Salut les amis. Si je vous parle d'un garçon plein d'énergie, avec les cheveux tout ébouriffés, coiffé en pique, qui a un sérieux problème avec la bouffe et à qui j'ai confié ma voix il y a de cela des années, vous me dites... C'est pas Sangoku. T'as intérêt à me parler autrement, s'il te plaît. C'est Sangoku. Oui, Goku, bien sûr. Mais j'ai aussi donné ma voix à un autre jeune garçon aux cheveux bariolés, coiffé en pique. Et si vous avez entre 20 et 30 ans, il est fort possible que vous l'ayez déjà rencontré. C'est le petit Yoko. Et aujourd'hui, je vous raconte pourquoi sa ressemblance avec Goku n'est pas un hasard. Nous sommes en 1996. Salut, c'est moi Yoko, t'as goûté mon nouveau Yoko aux fruits? Non, attendez. Revenons un peu en arrière parce que tout n'a pas commencé par ce truc en 3D moche. Non mais sérieusement, la manière dont il part, on dirait Hugo quand il faut s'occuper du montage. Non, Yoko n'a pas toujours été ce petit garçon sympathique. Dans les années 80, Yoko, c'était ça. Yoko de la réchauffée, arôme fraise aux bananes. On le mange tout doucement pour que ça dure plus longtemps. Yoko, c'est une marque de yaourt créée dans les années 80 par la marque La Roche au Fée. Il y a aussi eu des flancs Yoko par Vito dans les années 70, mais je crois que ça n'a aucun lien. Il dit qu'il voit pas le rapport. Yoko, dès le début, c'était des yaourts pour les enfants. Et les publicités le montraient bien. En 1988, l'année de la première diffusion de Dragon Ball dans le Club Dorothée, la marque La Roche au Fée est rachetée par Chambourcy. Yoko change donc de propriétaire, mais pas de chanson. Yoko de Chambourcy, plein d'arômes tous aux fruits. Yoko c'est bien meilleur, manger à 2 à l'heure. Vous faites pas chier quand même, hein. Les plus jeunes d'entre vous n'ont probablement pas connu Chambourcy, mais peut-être que la forme de leur logo vous dit quelque chose. Ce ne serait pas étonnant puisqu'en 1996, soit l'année de la fin de Dragon Ball Z dans le Club Dorothée, comme quoi Yoko et Dragon Ball ont toujours été liés, Chambourcy est à son tour racheté par Nestlé qui va lui piquer jusqu'à la forme de son logo. Nestlé c'est bon la vie. C'est du vol et du plagiat. Nous sommes donc en 1996 et Nestlé veut conserver la marque Yoko, en faire la marque de ses yaourts pour enfants. Elle veut aussi lui donner un visage qui parle aux enfants et qui plaît aux enfants de 1996. Ça c'est du yaourt. Nouveau Yoko Pocket, c'est dans la poche. Je me demande où ils sont allés chercher des designs pareils. Ils avaient envie de reprendre mon petit personnage de Son Goku pour faire la pub. Donc ils ont demandé certainement les droits et les droits étaient extrêmement chers et c'était un petit peu difficile à les obtenir. Donc ils ont décidé, et ils ont été assez malins, de créer un petit personnage qui ressemblait un petit peu à Goku et puis du coup qui aurait la voix de Goku. Donc ils sont venus me chercher, j'ai donné vie à ce petit personnage pour vendre des yaourts. Et ça a été une grande aventure parce que ça a duré pratiquement 10 ans. Pendant 10 ans de ma vie, j'allais régulièrement. Alors il y a eu des crèmes glacées, des yaourts, des yaourts à boire et tout ça. C'est une vraie aventure avec des vrais réalisateurs. C'était rare en pub. Toi, souvent t'avais des réalisateurs images parce qu'il fallait photographier les yaourts et tout ça. Et là, c'était un dessin animé. Donc j'avais un réalisateur d'animation qui était vraiment génial et qui je m'entendais super bien. Mais t'as rencontré un petit peu les créateurs du personnage, les chara-designers? Ouais, ils venaient sur le plateau, c'était des fans de Dragon Ball surtout. Vraiment, on s'entendait bien ensemble, donc des fois ils avaient envie que je fasse des trucs. Et puis souvent, tu sais, on faisait sur les animatiques. J'avais pas les images finales. Et du coup, à chaque fois que je pouvais trouver un petit truc en plus ou en moins, ils pouvaient affiner l'animation sur la pub. Ils prenaient volontiers ce que j'apportais. C'est sympa. Et voilà comment je suis devenue la voix de Yoko. Grâce à des créatifs et des animateurs un peu malicieux qui avaient filouté pour faire du Dragon Ball sans payer les droits. Et personne n'a grillé la ressemblance entre Yoko et Son Goku? Je pense que c'était tacite en fait, que tout le monde a compris que c'était la même chose et que en fait tout le monde s'en foutait un peu. Pas s'en foutait parce que je pense que ça marchait très bien. Hein. Non, un peu pour ça, mais que tout le monde a dit ouais. Accepté quoi, tu vois, ça marche. Les aventures de Yoko ont duré jusqu'en 2006 où le personnage apparaissait toujours sur les bouteilles, mais plus dans les publicités. Et finalement, les yaourts Yoko ont disparu des supermarchés dans les années 2010. Il aura tenu plus longtemps que le requin des céréales Kix. De cette époque, ne restent que quelques cadeaux qui étaient offerts avec les yaourts. Des transferts, des crayons de couleur et des jeux vidéo. Tu veux recevoir mon nouveau CD-ROM ?
Alors on va vite voir sur les paquets de Yoko. On va essayer, hein. Écoute, il est marrant, ouais, c'est vrai que c'est vraiment Goku en bleu, petit Goku avec son habit qui est bleu plutôt qu'orange et ses cheveux orange plutôt que noirs, quoi. Ça fait image, ça parle. Hein. Débutant ou expert? Expert. Expert, oh là là. Ouais, c'est vrai. Eh bien, à peine le mystère des fruits disparus résolu, j'ai sauté dans l'avion pour rejoindre mes amis Jenny et Eric, destination New York. C'est dingue, ma voix n'a vraiment pas changé, ça me rend dingue. Allez, en route vers New York, ou plutôt vers la grosse pomme, comme disent les Américains. Moi, je trouve qu'il nous prend un peu pour des cons, Yoko. Mais non, jamais. Le voilà, Yoko. Jenny, Eric, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Mais je vous avoue que je brûle d'impatience de savoir ce qui se passe. Vous m'avez l'air d'une sacrée bande de flèches, hein. J'avais fini le livre que j'étais en train de lire et j'avais besoin d'une nouvelle lecture. Je suis donc allée chez un marchand de livres d'occasion qui a toujours de superbes vieux livres très Et ils discutent vachement. L'archéologie. Eh ben, encore un jeu très passionnant en perspective. Il y a un gros coffre au trésor avec une croix. C'est là qu'il faut que j'aille. J'ai découvert que le trésor de l'île oubliée est protégé par des portes magiques. Ces portes ne s'ouvrent qu'avec des pierres précieuses qui servent de clés. Ça va loin un peu, Yoko, quand même. Hein? Des portes magiques, des diamants. Ça donne envie. Hein. Là, j'entends qu'il y a beaucoup de textes. Est-ce que tu penses pas que les gars, ils voulaient faire un épisode de dessin animé, mais qu'ils avaient pas les moyens? En fait, ils avaient demandé l'autorisation de faire un dessin animé avec ce personnage parce qu'il marchait énormément auprès des enfants. Et le réalisateur, il aurait été pour parce qu'on s'entendait bien. Enfin, toi, il avait envie d'aller plus loin dans notre aventure. C'était pas possible parce que à la télévision, il y a une éthique. C'est de ne pas utiliser des choses qui sont vendues, des produits à destination des enfants à la télé. Et tant mieux. Donc, c'était pas possible de prendre le personnage d'un yaourt pour faire un dessin animé. Par contre, on aurait pu prendre le personnage d'un dessin animé pour faire un yaourt. Et un jeu vidéo, du coup, c'est autorisé? Eh ben, oui, parce que il y a pas de diffusion à la télé. Toi, la télé, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les enfants. Et c'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que Pokémon et Yu-Gi-Oh sont arrivés en France de manière si particulière. Bon, je fais une petite parenthèse. Mais au Japon, la base de Pokémon, c'est le jeu vidéo. Et c'est du jeu vidéo qu'a été adapté le dessin animé avec Sacha et Pikachu. Avec les lois françaises, c'était impossible de diffuser un dessin animé qui était le produit dérivé d'un jeu vidéo achetable dans le commerce. C'est pour ça que le premier épisode de la série a été diffusé le 5 septembre 1999, alors que le jeu vidéo est sorti le 8 octobre 1999. Grâce à ce mois de décalage, ce n'est plus le dessin animé Pokémon qui est un produit dérivé du jeu, mais le jeu qui est un produit dérivé du dessin animé. Malinx le lynx. C'est aussi pour cette raison que les cartes jouées par les personnages de Yu-Gi-Oh ne ressemblent pas aux cartes avec lesquelles vous jouiez dans la cour de récré. Si les cartes avaient été ressemblantes, comme c'est le cas au Japon, on aurait pu accuser le dessin animé d'être un véhicule publicitaire des cartes. C'était vraiment très intéressant. Et je trouve ça normal, je trouve ça bien quand même des règles à la télé, tant mieux, hein, heureusement. Essaye de toucher partout, mais toujours pas. Par contre, ils sont bavards, hein, ils sont chiants. Près du canapé? Non, je suis sur le canapé, là, à côté. Ah, là, ouais. C'est un oiseau qui fait une flûte. Enfin, une trompette. C'est tout? Marine Malice, il y avait au moins un rapport vague, quoi. Ouais, mais Marine Malice, je pense que c'était pas les mêmes budgets. Et puis, t'as vu, c'est pas le même design. Hein. Là, c'est simple. Mais bon, pour un petit truc que t'as dans des yaourts, ça peut être super marrant. Il n'y a pas une seconde à perdre. Vite, je pars à sa poursuite. On part à la poursuite de Bob Carcasse. De Bob Appuie sur la Carcasse. touche droite de ton clavier. Et J'ai pour dit prendre Bob. de la vitesse sur la touche majuscule de ton clavier. Attention, il y a des embûches sur le parcours. J'ai pas écouté ce qu'il disait. Allez, Yoko, c'est dans la poche. Oui, il va pas très vite, hein. Tu peux aller plus vite avec la touche majuscule, si j'ai bien compris. Ben, fais voir la différence. Il y en a pas. Ah ouais, j'ai attrapé une pomme. Prends la pomme. C'est lunaire pour nous parce qu'on a absolument aucune image du jeu de là où on est. C'est dommage. Il faudrait... Yoko ou Zelda? Je peux faire Zelda. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être ailleurs, moi. Ça se fait jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu gagnes. Alors là, je sais pas ce qu'il y a une pompe. Non, ça aussi, il faut rien faire. Une borne d'incendie. Ah. J'ai réussi.
Ah, ça continue. Alors ce gameplay sur 10? C'est génial. Tu vois là, il y a un pont, et ben au lieu de passer ou sur le pont ou sous le pont, je passe à côté du pont. Et là il y a une taupe, et ben au lieu d'attraper la taupe. Tu veux qu'un d'entre nous essaye pour faire avancer le jeu? Là, je sais pas ce qu'il faut faire. Tu vois, regarde, c'est marqué là. Avancer, accélérer, ralentir. Là. Et là, normalement, si t'appuies là, tu vas plus vite, mais en fait, ça fait rien. C'est une lenteur affligeante. Ouais, ça fait peur. Attends, c'est horrible. Mais avance, Yoko! Non, il veut pas. Avance! T'as pas le droit de t'énerver. Non, mais attends, là, normalement, c'est ah si, là, ça va plus vite. Ah ouais? Ok. La même année, sur une console en fin de vie, Ah mais si, en fait, faut esquiver les œufs. Oh, c'est horrible. Vraiment horrible, hein. Y a pas de raison que ça soit que moi qui galère dans les jeux. C'est vrai. J'ai gagné! Fortiche! Ah, Fortiche! C'est les Yoko Fortiche! Avec Yoko Fortiche, t'es le plus fort. Je me souviens, ça s'écrivait F-O-R-T-I-C-H apostrophe. Cela veut dire qu'il sait. Notre seule chance, c'est d'arriver avant lui et de trouver les pierres les premiers. En fait, c'est la quête des Avengers. Ils cherchent les pierres d'infinité. Je te jure, c'est ça. Moi, je suis... Petit Yoko! On va consulter le plan pour se mettre d'accord sur notre première étape. Arrêtez de parler. Le rubis est caché dans le Grand Canyon. On va chez les Indiens? En plein territoire. Attends. Donc tu vas à la rencontre d'anciennes civilisations, quoi. Les Amérindiens, les Aztèques et les Inuits. Et B. Waouh! C'est vraiment étrange ici. On dirait un décor lunaire. S'il y a bien une plante qui symbolise le Far West, c'est le cactus. C'est très bien, very good. Le cactus est une plante grasse. On l'appelle aussi succulente. La particularité de cette plante est de pouvoir stocker la sève formée grâce à de l'eau. Ça vous plaît, les garçons? Ah, on peut même l'imprimer, le truc sur les cactus. Waouh! Bon, qu'est-ce que je dois faire, les gars? Ah ouais, là. Ah, c'est tout? Faut que j'appuie sur le bouton. Ah, purée, j'arrive pas à croire que j'ai fini les 120 sanctuaires de Zelda et que là, je galère sur une énigme conçue pour un enfant de 5 ans. L'aigle royal. Vous voulez que je vous lise tout à chaque fois? Non! L'aigle est un membre de la famille. Attends, fais-le comme un documentaire. l'aigle est un membre de la famille des rapaces, de très grands et puissants oiseaux. C'est d'ailleurs l'aigle qui est l'animal symbolique des États-Unis, comme le coq en France. Les aigles sont connus pour ne pas du tout intéresser les comédiennes qui font la voix de Yoko, qui passent donc le texte explicatif sans aucun ménagement. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il y a une lampe. Là, on part devant une grotte. Mais on ne peut pas aller plus loin. Donc, je me dis, il faut aller dans la grotte. Mais je ne peux pas aller dans la grotte. Mais ça ne va nulle part. Mais... Tu peux faire des il y a des mini-jeux. Alors, quoi, il y a? Ah, c'est un puzzle, ça, c'est quoi? Ah, c'est un Tetris. Bon, un Tetris, je devrais quand même en sortir, non? Oh, c'est vachement bien. Non, on n'arrive plus à savoir si elle est sérieuse ou pas. Si, c'est vrai, c'est un Tetris. Sur le vachement bien, on avait des numéros. Il était bien ce mini-jeu, merci Yoko. Je vais dans le monde des Aztèques alors. Attention au départ, si un peu Tout le par monde ici. aussi bien dans les jeux vidéo. Écoute, il n'y a rien qui bouge là, donc je ne sais pas. Je veux bien tout faire bouger, hein, mais là il y a un vélo en plein Amazon. C'est comme les trottinettes électriques dans la scène. Hein. Oui, c'est ça. Alors dans la forêt amazonienne, il y a des vélos, un petit vélo, une petite moto. Il y a un type qui descend de l'arbre en moto. Aide-nous à repousser la grotte pour que les chauves-souris vampires ne puissent pas sortir. D'accord. D'accord. Tu vas refaire du Tetris? Pour déplacer les pierres pendant qu'elles tombent, utilise les flèches droite et gauche de ton clavier. D'accord. D'accord. Ah ouais, en fait, j'étais dans le bon jeu. Hein. Bah en fait, je pense que le rayon mini-jeu, c'est pour faire les mini-jeux du jeu sans passer par l'histoire. Ah, c'est bien possible. Mais alors du coup, tu trouves les trucs grâce aux mini-jeux? C'est un peu... On va construire un mur. ce que je suis en train de faire. Environ 4h, 4h30 plus tard. Je vais pas gagner même au jeu de Yoko. Vous allez être fiers de moi, les garçons. C'est pas grave, on essaie encore. Il se fout de ta gueule, enfin tu te fous de ta gueule. Mais c'est encore un truc où il faut aller à droite et à gauche, vous m'embêtez avec ça.
Comme si je la connaissais. Tu veux qu'on vienne t'aider? Non, c'est vachement bien, vous allez voir comment je me débrouille super bien. Et on est concentré avec toi. Super. Ah ouais, alors chaque fois qu'on a fait un mini-jeu, en fait, on peut avancer. Regardez bien autour de vous et vous verrez bien d'autres créatures inquiétantes. D'accord. D'accord. Le mosquito, les moustiques. Et tu le joues comment, le moustique? Je crois que j'ai fait un truc hyper aigu. Ça ressemble au CO2 par ici. Ça veut dire qu'une grosse bestiole respire dans les parages. La tarentule. Ah, j'ai fait une araignée. J'ai fait très snob. Je viens de me faire méchamment éjecter de ma toile par un gros balai plein de poils. Berk. Oh, c'est pas drôle, je t'assure. Le scorpion. J'ai jamais fait le scorpion. Maintenant, oui. Nous, les scorpions, on aime la chaleur. Et pour ça, la Méditerranée, c'est un régal. La chauve-souris vampire. J'adore les chauves-souris. J'en avais plein ma maison avant. Oh, cette fois-ci, vous êtes fait comme des rats. Bientôt, vous ferez partie du décor. T'as fait peur, non? On est pris au piège. La porte est trop lourde pour être déplacée. Comment on va faire? Carcasse, tu es plus laid qu'une vieille chaussette toute trouée. Une statue qui écoute de la musique avec un Walkman. Il y a plein d'araignées. Passe-moi une sarbacane et des fléchettes. Je vais essayer de les endormir. Aide-nous à nous débarrasser de ces araignées tarentules pour pouvoir accéder au passage secret. Il y en a 4, hein. Normalement, je devrais y arriver. Oh. C'est pas grave. On essaie encore? Au bout de 5 secondes. C'est parti tout seul, hein, faut dire. C'est pas grave. On essaie encore? C'est pas grave. Attendez. On essaie encore? C'est pas grave. On essaie encore? Aide-nous à nous débarrasser de ces araignées tarentules pour pouvoir accéder au passage secret. Pour te déplacer... Vous avez joué à, tu sais, comment ça s'appelait, le truc avec les vaisseaux spatiaux? Space Invader. Ouais, Space Invader, voilà. J'y ai joué vachement, moi. J'ai l'impression que c'est des plagiats de trucs hyper connus. Plagiat Tetris, plagiat Space Invaders. Entre les jeux vidéo et le personnage, c'est vraiment le monde du plagiat, Yoko. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh là là, j'ai ouvert la porte. Il faut que tu récupères la Et voilà pierre. le travail. Les deux autres, ils foutent rien. Hein. On me dit, ouais, c'est toujours toi le héros, mais en même temps, j'ai pas le choix. Hein. Rira bien qui rira le dernier. Tu vois, je me laisse pas faire. Aïe mes côtes, aïe mon bras, aïe partout. Il y avait de l'humour quand même. C'est hilarant. Alors ensuite, les réalisations aztèques. Ça a l'air d'être un bouclier, bien que plusieurs centaines d'années séparent la civilisation. Bon, les garçons, les gens, ils ont peut-être compris le principe du jeu, là. On peut peut-être arrêter le tournage, non? Franchement, on se rend compte dans tous ces jeux que les enfants ont beaucoup de patience, l'air de rien. Je crois que je serais un enfant, j'en aurais marre des explications, non? Bah, moi, j'ai aussi un peu l'impression qu'on les prend pour des cons parce qu'on leur parle avec des... hyper lentement, en articulant à mort. C'était un peu les trucs de la télé à un moment. Ça y est, j'ai l'émeraude, hein. Ouais. Moi, tout ça, ça me donne envie de manger du yaourt. Vous voulez qu'on aille chez les Inuits? Le diamant se trouve en Alaska. Là-bas, c'est le froid polaire des Inuits qui nous attend. On poursuit l'aventure. Ça vous plaît? Il ne faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps. Moi, je dis qu'on a assez de matière. Il ne faut pas perdre de temps. Moi, je veux aller au bout du jeu. No, God, please, no, no. Alors, Brigitte, quel bilan tu tires de ce merveilleux jeu? Bah écoute, c'est pas si pire. Je suis toujours fascinée par la patience des enfants de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on parle plus comme ça aux enfants. Mais même déjà, quand je faisais Adibuchu, on parlait pas comme ça. Il y avait quand même des connaissances à acquérir et tout ça. Certes, on faisait attention d'être bien compréhensible, mais je pense qu'on parlait pas aussi lentement. Et puis, il y avait pas cette intonation un peu... T'as bien compris ce que je te dis, hein? On les prend un peu pour des idiots, non? On les prend pour des gens qui ne savent pas. On essaie qu'ils deviennent des sachants. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on apprend aux gens? Je ne sais pas. Vraiment, je pense on leur parle plus pareil. Mais on leur parle plus pareil non plus dans les dessins animés. Moi, il y a tout un temps où pour les chaînes, il fallait parler comme ça parce que comme j'étais un enfant et que je parlais aux enfants, je devais tout dire. J'aimerais bien retrouver le réalisateur de l'époque. Je pense véritablement qu'il avait très envie de faire du dessin animé. Si ça se trouve, il en a fait par la suite d'ailleurs.
Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à vous replonger avec moi dans l'aventure Yoko. Il paye pas de mine, ce petit bonhomme, mais il a son importance dans la galerie des personnages à qui j'ai confié ma voix. Un jeune garçon sympathique et bienveillant, toujours prêt à vivre des aventures, qui même s'il est né d'une idée assez opportuniste, a quand même été le bébé de créateurs bourrés de talent et d'idées. Par exemple, vous souvenez-vous du premier jingle de Yoko ? Yoko de la rechauffée, arôme fraise aux bananes. Eh bien, figurez-vous que cette petite mélodie qui date de 1983, les créateurs de Yoko ont continué de la glisser discrètement dans leur publicité jusque dans les années 2000. Bref, au milieu des nombreux personnages hauts en couleur et bien développés que j'ai eu le plaisir d'incarner, il y aura toujours quelque part une petite place pour Yoko et ses créateurs. Bon, on fait le suivant la prochaine fois ? On fait le deuxième jeu Yoko ? Yoko, glace officielle de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que